Salut à tous, avec un Config 17 pour cette nouvelle vidéo. Donc là, cette vidéo va être très spéciale. Je ne sais pas quand elle sera montée. Je tenais juste à vous informer que voilà, j'étais à l'hôpital pour une hernie discale en L4-L5, une récidive. Et donc, je me fais opérer demain à 15 h, vendredi 26 mars à 15 h. Nous sommes actuellement le 24 mars. Il est 17h06, voilà. Donc je vais faire un petit tableau de bord si j'ai la foi, parce que là déjà j'ai hyper mal, c'est pour ça que vous me voyez dans un lit et pas debout. C'est une douleur de sciatique invalidante qui a commencé ce matin au réveil. Donc de toute façon je vais rentrer pour l'opération aujourd'hui. Mais c'était un enfer. C'est l'anniversaire à ma fille aujourd'hui, donc je souhaite quand même un joyeux anniversaire de tout mon cœur. Et à la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est Enora et Léano. Voilà. Pour information, voilà, j'ai hyper mal à ma jambe, ça me brûle, j'ai du mal à rester debout, même en étant assis, vous voyez, c'est assez douloureux, ça me brûle dans toute la jambe. Voilà, donc je comptais ramener justement tout ce qui était caméra et tout pour vous faire des montages, pour vous faire participer. Je pense que ça va être une vidéo soit en 2 fois, soit ça sera une vidéo, une grosse vidéo. Donc voilà. Donc, je ne vais pas trop m'éterniser, je vais juste vous montrer la chambre déjà. Donc là nous avons la chambre avec l'armoire. Là bon là je suis dedans, j'ai mon ordinateur. Là-bas, vous avez la chambre qui est justement, enfin, l'ouverture de la chambre et les toilettes. Il n'y a pas de douche dans ma chambre. Je vais aller prendre ma douche. Ça va être ce truc. C'est un peu de sport pour les sportifs de ma chaîne. Voilà. Donc, voilà. J'ai déjà branché le tout pour le téléphone. Je vais charger aussi la GoPro pour pas que j'ai à le faire après. Charger aussi mon PC et puis comme ça. J'avoue que là, j'aurais bien voulu monter tout ça déjà ce soir, mais la douleur là, elle est tellement insupportable que sincèrement, j'ai rien envie de faire. C'est la première fois de ma vie que Rebecca dit qu'elle n'a rien envie de faire. Vous imaginez le truc? Mais en fait, le moindre truc, même là, vous voyez, je vais bouger la jambe. C'est un enfer. C'est un enfer parce que ça me lance dans le dos, ça me paralyse la jambe, et même tout à l'heure, j'étais aux toilettes, pour être honnête avec vous, et j'ai voulu me pencher, et là, j'ai eu les 2 jambes qui ont lâché, j'ai cru que j'avais grippé ma race, tombé par terre. Donc voilà, je vais vous filmer peut-être tout à l'heure, quand ça sera plus calme de l'autre côté. Je pense que je filmerai l'intérieur des coulisses, quoi. Tout ça vous verrez, et puis voilà. Moi, je vous fais un énorme bisou, je vous reprendrai quand j'ai des news. Et puis en attendant, je m'amuse un petit peu, et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous en tout cas, vous me manquez énormément. Un gros bisou à ma petite moto, et mes enfants, et mon mari, à tout le monde, et mes amis, et tout le monde, tout le monde, tout le monde. Allez, à plus. Salut à tous. Bon, le jour vendredi 26 mars. Nous sommes actuellement à la clinique. Aujourd'hui, c'est mon opération à 15 h. Donc voilà, je vous montre ce qu'ils m'ont mis. Ils m'ont mis la perfusion. Nuit d'hôpital, où j'ai passé une nuit horrible. Et voilà, jusqu'à 12h30. Voilà, voilà. Et là, ça me délivre un taux de sucre, je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, en fait, comment vous dire ça? Ils avaient oublié de me mettre, ils m'ont mis le glucose et ils m'ont pas dit de me faire mon insuline, donc j'étais à 3,88. Donc là, j'ai fait mon insuline, et puis je vais pas rester trop longtemps debout parce que j'ai mal à ma jambe. Et ensuite, je vais prendre ma douche et mettre tout ça. Tout ça. Donc je vais vous montrer en vite fait. Donc on a un truc à mettre devant, des chaussettes, une culotte et je crois une charlotte. Voilà. Black and white. Excusez-moi avec la perf, ça fait mal. Je vais être en mode belle gosse, quoi. Bon voilà, ça y est, je suis sortie. J'ai pas de drain, donc tout va bien.
Ils m'ont donné quand même un petit pompe pour la morphine au cas où. Et voilà. Et puis je vous fais des bisous à tous. Salut. On met sur morphine. Petit tube de morphine. La morphine. Allez, on fait une petite dose. Morphine. Je vais te shooter là dans 5 secondes. Je vais devenir accro à cette merde. En mode sport, moi je peux pas mettre mes chaussettes donc je suis pieds nus, mais c'est déjà pas mal. On va voir les conséquences. Bon, j'ai un petit point. Je crois que c'est tout. Voilà, ça va. Et puis dans le dos, j'ai pas encore regardé. Bon, les amis, c'est pas encore ça. J'ai hyper mal en me mettant debout. On va essayer d'y arriver. Avec tous les anti-inflammatoires qu'ils me donnent, j'ai mal au cœur. Je vais essayer de me recoucher un petit peu, mais c'est tout un processus. Faut s'asseoir tout doucement, enfin voilà quoi. Salut à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 29 mars. Donc je suis rentrée hier de l'hôpital, enfin de la clinique du Mans. Cette nuit ça va, ça s'est bien passé. J'ai fait gestes et postures pour dormir. Ça tiraillait un petit peu dans le bas du dos au début, après j'ai fini par m'endormir. Dans l'ensemble, je me suis pas réveillée ici vers 5h du matin comme habituellement j'ai eu l'habitude de me réveiller pour les douleurs, sauf que là j'avais juste envie de faire pipi et je pense que mon organisme s'est habitué à se réveiller toujours à la même heure. Voilà, donc va falloir le laisser le temps. Et donc j'ai pris un anti-inflammatoire ce matin, donc je vais vous montrer sur une autre vidéo là juste après le temps que je me lève et tout. Et en même temps, je vous montrerai aussi le pansement qu'ils m'ont fait, etc. Et demain, l'infirmière va venir pour faire le pansement à 10h, je crois. Donc voilà, mardi 30 mars. Voilà. Mon chéri est parti faire le papier pour l'arrêt de travail. Donc voilà. Le patron est prévenu. Et puis voilà. Pour l'instant, j'ai un arrêt de travail qui va durer maximum 3 mois. Mais je pense que je reprendrai avant, après au médecin de voir, vu que je verrai avant en mai, je crois. Donc voilà. Je vous tiens au courant, je vous refais une petite vidéo juste derrière. Comme je vous disais, je vais vous montrer les médicaments que je prends. Donc déjà, je vais vous montrer les médicaments que le médecin m'a donné. Et après, je vous dirai ce que je prends, ce que je prends pas. Donc là, en fait, c'est du biprophénide que j'ai mis dans une petite boîte. Donc voilà, parce que c'est pas la boîte du biprophénide. Un matin, un le soir pendant un mois. Ça, c'est anti-inflammatoire. En libération prolongée, donc un matin, le soir, 12 heures d'intervalle entre chaque médicament. J'ai l'impression d'être à la pharmacie. Ensuite, de l'Xprime, tramadol, paracétamol. C'est ce qu'on appelle de l'Xprime. C'est le générique. Donc il y a du tramadol et du paracétamol. Ça, j'évite de le prendre. J'essaie de le prendre que le matin et le soir. Parce que ça donne un petit peu de vertige. Vous êtes au niveau 2. Et donc lui, il dit un matin, un midi, un le soir et un au coucher. 4 fois par jour. Sincèrement, on peut en prendre 2, 4, 6 par jour. Après, moi, je ne veux pas me rentrer dans ce tramadol là. Je le prends vraiment au cas où, en cas de grosse douleur. Et puis voilà. Donc voilà. Ensuite, un médicament qui m'a donné, mais sincèrement, je ne veux pas le prendre. Depuis que je suis rentrée, je ne le prends pas. Parce que c'est un médicament où vous pouvez tomber allergique à ça. Enfin, pas allergique, plutôt devenir accro à ça, on va dire. Donc, ça s'appelle le prégabalin 50, donc c'est ce qu'on appelle du Lyrica. Voilà, parce que ça c'est générique. J'avais jamais vu cette marque. Donc là, il me mettait un comprimé le soir et un matin et un le soir pendant un mois. C'est un médicament, sincèrement, qui... Enfin, c'est niveau 2.
Et c'est un médicament, sincèrement, qu'on prend pour les nerfs et tout ça. Je suis pas censée le prendre parce que j'ai plus censé avoir de problèmes de nerfs. Donc pour moi, moi-même, après vous faites comme vous voulez quand vous sortez de l'hôpital, moi j'ai décidé de pas le prendre. Parce que j'en ai pris pendant des mois et des mois du Lyrica et jusqu'à des grosses doses et j'ai pas envie de me remettre de là-dedans. Et c'est pas, je me suis pas fait opérer pour me reprendre des merdes. Voilà. Donc ça c'est pas obligatoire parce que ça reste un produit neurologique. Donc voilà. Moi, je suis dans la médecine, donc c'est pour ça que je vous dis que moi, je ne le prends pas, parce que je sais les effets, les inconvénients et tout ça. Donc, celui-là, il reste fermé. Pour l'instant, je ne le prends pas parce que j'en ai pas besoin. Il y a assez d'anti-inflammatoires, on a l'Exprime, on a le biprophénide, donc je pense que ça devrait le faire pour les douleurs. Après, vous avez le Doliprane, bon, j'en ai à la maison, donc ça, j'en prends si besoin. Doliprane 1000. Et voilà, pas d'Advil, parce que pour éviter de faire saigner. Ensuite, donc ça, c'est les médecins qui m'ont donné ça. Moi, pour cicatriser plus vite et me requinquer plus vite, j'ai décidé de prendre du Protéochoc que j'ai acheté à la pharmacie et que j'en ai recommandé sur internet. C'est la marque Pilège. Boîte de 36 capsules, c'est plus intéressant. Et ça évite, c'est de l'huile de bourrache, du propinal, des algues, etc. Donc ça, c'est surtout utilisé quand vous avez des opérations, même pour tout ce qui est chirurgie, enfin, chirurgie des dents et tout. Et en fait, ça évite les bleus, ça évite, ça protège un peu plus et ça fait que vous ayez une meilleure protection de la cicatrice et puis et que ça cicatrise plus vite. Donc voilà, donc je prends ça de matin et de le soir pour cicatriser beaucoup plus vite et que je puisse me remettre plus vite. Voilà, donc ça c'est moi qui l'utilise et j'ai déjà utilisé pour la première opération et ça avait bien marché. Le médicament que je ne peux pas avoir, c'est Solgar et malheureusement il est en rupture de stock. C'est un médicament où vous avez plein de vitamines, du fer, du magnésium, du truc, nanana, enfin tout pour se remettre bien. Donc vu que je ne l'ai pas, je suis passée sur autre chose en espérant que ça marche aussi bien. Donc vous avez deux produits NHCO. NHCO c'est une marque de produits qui marche très bien. J'ai déjà eu des bons retours dessus et aussi je sais que ça marche bien pour tout ce qui est stress, etc. Pour les avoir déjà utilisés et pour les cheveux, pour l'articulation, etc. Quand j'étais dans une autre pharmacie qui vendait ce produit-là. Dans ma pharmacie, ils n'en font pas. Donc, peut-être qu'ils en font bientôt. Donc, nous avons Orthosamine de chez NHCO. Donc ça, c'est un complément alimentaire où vous avez toutes les vitamines. C'est-à-dire, on a les vitamines du groupe B, les vitamines du groupe C, les vitamines E, la vitamine D. Ensuite, après, on a le zinc, le fer, le magnésium, le cuivre, le sélénium, le chrome, tout ce qui est après végétaux. Et ensuite, on a tout ce qui est les acides aminés qui sont essentiels, donc la valine, la lysine, etc., etc. Ça, les sportifs, ils connaissent. Donc ça, c'est une gélule par jour. Donc ça, c'est pour me requinquer après les anesthésies générales. On est souvent paf, à plat parce que ben, vous endormis et surtout que moi, ils m'ont intubé. Donc là, j'ai la voix qui est déraillée. C'est la première fois parce que la première fois, ils ne m'avaient pas intubé. Voilà. Je peux vous dire que quand vous vous réveillez, vous avez un tube dans la gorge, c'est horrible. Deuxième vitamine que je prends, donc on a le Protéochoc, on a l'orthosamine et aussi de chez NHCO, c'est Nucléox. Voilà. Donc ça, c'est aussi des vitamines. Ben, ça, c'est autre chose. C'est des vitamines en fait antioxydants avec en fait, des légumes en fait à l'intérieur. Parce que bon, des fois, on peut ne pas manger les légumes adéquats et tout. Donc, je vais vous dire exactement ce qu'il y a dessus. En fait, on a la pousse d'asperge, du chou vert, des oignons, de l'ail, la myrtille, de la tomate, l'ananas, de la fraise, de la pomme, de l'abricot, la cerise, de l'orange, de cassis, de l'olive, du concombre. Après, des adrénosines, etc. Du brocoli, du thé vert, de la carotte, enfin voilà, plein de choses. Donc ça pue. Sincèrement, quand j'ouvre le tube, j'ai l'impression d'être au bord de la mer. C'est horrible. Heureusement que c'est en gélule parce que franchement, je pense que ça serait horrible. Donc là, c'est 2 gélules par jour. Donc voilà, lors d'un repas, moi je les prends. Je crois que je ne l'ai pas pris ce matin, donc je vais prendre deux tout à l'heure là, en mangeant, parce que bah, comme il y a un peu de choses un peu à base de poisson et tout ça, on va éviter que ça remonte quoi. Ah, il y a un peu de curcuma aussi pour ceux qui connaissent, donc c'est tout ce qui est anti-inflammatoire naturel. Ouais, c'est un produit qui est pas mal. Donc ça, je le cumule avec ça
Donc, attendez, avec la luminosité, c'est de la merde. Donc, on a le protéochoc, l'orthosamine et le Nucleox. Donc, tout ça, c'est censé m'aider à la cicatrisation. Là, j'ai commandé d'autres protéochocs pour vraiment faire un booster de ouf pour que ma cicatrice soit au top. Dès qu'ils m'ont enlevé les fils dans 18 jours, ils coupent en haut et en bas de la... Comme la photo vous avez vu, il y a 2 petits nœuds. Ils vont couper en haut, en bas et ils vont tirer. Ensuite, ils vont faire quoi? Donc, dans 18 jours. Ensuite, après, moi, j'ai pris, que j'avais à la maison déjà, ça s'appelle une crème Aderma. C'est une crème que je vais mettre avec petite compresse. Parce que je ne vais pas le mettre à la main, j'ai peur. Et je vais la positionner. Et c'est une crème qui permet de réparer, de cicatriser et voilà, de réparer, de cicatriser et de l'élasticité de la peau. Comme ça, au moins, ma cicatrice, ça va être belle à la fin, comme j'avais fait pour la première fois. Donc, je vais faire ça 2-3 fois par jour. Je vais laisser sécher. Et comme ça, après, ma cicatrice, elle sera beaucoup plus jolie, plus belle. Et puis, c'est surtout élastique. Ensuite, après, je pense qu'il y aura peut-être du kiné. Je pense. Pour l'instant, il m'a dit pas de kiné parce que, bah, normal, hein, c'est la cicatrice. Il faut attendre que la cicatrice cicatrise vraiment, etc. Et je pense qu'après, on travaillera tout ce qui est cicatrice, etc. pour éviter boursouflure, adhérence et compagnie. Voilà. Et puis c'est tout, je crois. Pour l'instant, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Donc là, je vais finir cette vidéo, ce petit montage aujourd'hui. Là, je vais vous le transférer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine vidéo, bah, je mettrai l'évolution de la cicatrice. Je vais essayer de filmer l'infirmière qui me fait les soins. Comme ça, vous verrez un petit peu. Et puis voilà. Comme ça, en fait, ça va vous faire des images pour ceux qui se font opérer de la hernie discale. Enfin, à la base, la première hernie discale que j'ai eue, quand j'ai fait mon opération, c'était un enfer. Parce que bah, je connaissais rien. Maintenant, j'ai pris un peu l'habitude. Et je sais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Le seul truc qui est chiant, c'est que vous ne pouvez pas prendre la voiture. Vous ne pouvez pas... Enfin, vous pouvez pas bien vous asseoir. Encore là, je suis assise, mais j'ai un peu galéré. Ah oui, je vais vous montrer à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le pansement. Comme ça, au moins, vous aurez un petit peu de vue aussi. Ils m'ont mis un genre de, je sais pas comment ils appellent, une slide-up. C'est un truc, en fait, pour... Vous avez le pansement Cospoport de 10 à 20 cm. Ensuite, après, on a le protecteur. En fait, ça, c'était l'infirmière qui m'avait mis, mais je pense que là, ils ne me le mettront pas. Donc, j'en ai acheté sur Internet, donc ça devrait arriver dans pas longtemps, en Colissimo. J'espère que ça arrivera avant demain. On verra. Et donc, ça permet d'éviter de prendre la douche. Donc, vous verrez, c'est vert. Ne vous inquiétez pas, c'est un protecteur. C'est pour, en fait, je peux prendre ma douche et tout, et ça ne rentrera pas l'eau dedans. Donc ça peut être pas mal, ça peut être intéressant, surtout quand vous voulez vous doucher et tout, et que l'infirmière passe tous les 2 jours. Donc ça, c'est chiant. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être lavage de cheveux. Comme demain, l'infirmière passe à 10 h. Donc comme ça, je serai au top pour le pansement. Parce que les cheveux, c'est ce qui est le plus chiant à énerver, parce que vous êtes obligé d'être comme ça, et les cheveux ils coulent derrière, enfin c'est une galère quoi. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va essayer de laver les cheveux tranquilles, et puis voilà. Donc voilà, je vous montre une dernière chose, ma cicatrice. Enfin, je ne peux pas vous la montrer, je vais vous montrer le pansement, et puis comme ça on aura fini la vidéo pour ce petit montage. Et je vous ferai une évolution, de montage, comme j'avais fait pour la première opération. On avait fait jour 1, jour 2, jour 3. Bon, là, je ne vais pas faire jour 1, jour 2, jour 3 parce que je n'ai pas la possibilité de vous montrer la cicatrice, vu que elle est cachée derrière un pansement. Ça sera l'évolution, je le ferai quand je mettrai ma crème. Je demanderai à mon mari de prendre en photo, je mettrai jour tenant, voilà, ça fait une semaine. Donc là, on va dire que vendredi, là, ça fera une petite semaine. Donc, espérons que ça se passe bien et que tout va bien, que la cicatrice se remette petit à petit. Je sens déjà que ça tiraille un peu, donc je pense que la cicatrice petit à petit. Je sens toujours une faiblesse en bas du dos, ce qui est normal, je pense. Et bah, cette jambe là de merde, désolé du terme, la jambe gauche, elle est toujours faible de ouf. Donc ça, je pense qu'il va falloir avoir du kiné, de la remusculation. Enfin, le nerf, il était mort. Donc le problème, c'est qu'il va falloir revenir petit à petit pour retravailler le nerf, pour le retravailler. Enfin, j'ai trop attendu en fait. J'aurais pu être paralysé carrément. Donc vaut mieux arrêter les conneries, se faire opérer. Même si j'ai tout essayé, magnétiseur, etc. Enfin, tous les bordels qu'il y avait à côté. J'ai essayé. Sauf que là, franchement, la douleur était insupportable et heureusement que mon chirurgien m'a pris en urgence rapidement et je pense, en plus, il m'a dit qu'il était en congé et qu'il était venu juste pour moi, donc la preuve que voilà. Bon, voilà. Il y avait les PCR aussi à faire avant.
il y avait une petite prise de sang. Et ils ont perdu ma carte de Résus. Donc j'ai dû me faire repiquer en arrivant à l'hôpital. Bon, c'est pas grave, hein, mais bon, ça fait chier quoi. Heureusement, j'avais une super infirmière qui m'a dit je vous pique 2 fois. Elle m'a piqué une fois. Parce que, ben, enfin, voilà quoi, piquer tout au même endroit de la veine, c'est pas possible quoi. Tu veux que je pète un câble. L'avantage aussi, c'est que là, j'ai été perfusé à cet endroit-là. Donc, j'ai pas été perfusé sur la main. Donc, ça, c'est cool. L'infirmier l'a bien fait. Sauf qu'il n'avait pas mis assez de tubes, enfin, de robinet. Donc, le problème, c'est que, ben, ils ont dû me défaire, me remettre. Enfin, c'était un peu désagréable. Mais à la base, ça s'est bien passé. Ensuite, aussi, une autre chose, l'anesthésiste, un vrai fou. J'arrive dans la salle d'opération et en fait, il m'a dit, ouais, madame, vous voulez que je vous endors? Je lui ai dit, ouais, endormez-moi le plus vite possible, là, j'ai pas en attendre 3 ans, quoi. Et il a fait comme ça, il a fait. J'ai fait, hey, ça fait mal. Il me dit, oui, ça va, le bouchon est parti? Je lui dis, mais ça fait mal. Il me dit, ok. Le deuxième, fra! J'ai dit, mais il est malade, quoi. Enfin, le mec, il était sans humanité, quoi. Donc, je crois que ces anesthésistes n'ont pas trop d'humanité. Ils sont dans leur. Je crois qu'ils ont pris trop d'anesthésiques. Non, je rigole. Non, mais enfin voilà, ça m'a fait vachement mal. Bon, après la deuxième truc, boum, je suis tombée, je pense. Et surtout, le réveil, il m'a été un peu stressant. J'avais un truc dans la gorge. Ils m'ont mis tout de suite un masque. D'un côté, franchement, le masque, d'habitude, je ne le supporte pas, respiratoire. Mais là, en fait, je respirais de l'air frais et tout. Ça faisait du bien, en fait. J'étais pas trop mal. Et puis voilà, mais enfin, c'est ce truc d'intubage, là. C'est vraiment. Enfin, je le souhaite à personne et c'est vraiment pas terrible. C'est vrai que je pense que la première opération, j'avais pas ça parce que j'ai toujours une petite faiblesse dans la gorge. J'ai ma voix qui déraille. Enfin voilà quoi. Bon, après ça va se remettre, hein, faut pas s'inquiéter, mais c'est des trucs qui me plaisent pas, mais bon. Voilà, donc je vous montre la photo de la vidéo. On y va. Je me lève tout doucement. Hop, faut y aller tout doucement. Hop, voilà. Donc je vous montre. Tac. Et voilà. Donc ça, c'est le pansement. Et voilà. Comme ça, vous avez tout vu. Bon, je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bon, les loulous, n'hésitez pas à vous abonner. Ceux qui sont motards, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Même si là, on est dans une hernie discale. Mais bon, la moto va être reprise dans pas longtemps. Mais voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt.